Donc le conseil est ouvert. Madame Guido, je voulais bien faire l'appel, Madame Castel, le secrétariat. On va essayer d'avancer rapidement parce que derrière nous avons la joie du tirage au sort. Les jurés, comme dit Thierry, il y a match en plus. Donc dépêchons. Bien. Madame Guido. Antoine Véran. Présent. Michel Castel est allé chercher des feuilles à la rive. Thierry Niès. Présent. Ghislaine Bissini a donné pouvoir à Daniel Taconi. Ghislaine Ernst. Jean-Claude Piran. Monique de Grandy. François-Dominique Sins. Jean-Louis Morena. Michel Bourgogne. Daniel Taconi. Il est là. Présent. Georges Reverte. Evelyne Delamarre. Janine Cadel. Didier Jordan. Présent. Aline Baillot a donné pouvoir à Michel Castel. Mamouna Bonnefante. Claude Ménonneau est absente excusée. Suzanne Urruti a donné pouvoir à Nicolas Braquet. Régis Guillaume. Présent. Éric Bernigo. Présent. Sonia Martin Casanova. Présent. Gilles Maignan. Présent. Éric Girard. Présent. Nicolas Braquet. Présent. Sophie Laloum. Présent. Yann Véran. Présent. Ok, merci. Donc le conseil municipal est ouvert. Et avant de rentrer dans la séance, mesdames et messieurs les élus, je souhaite qu'on ait 7 minutes de recueillement pour celle qui nous a quittés, ma présidente qui m'a accompagné pendant toutes ces années à la présidence de l'AMSL, qui m'a accompagné aussi par une fidélité indiscutable, qu'elle soit sur la vie municipale, sur la politique et tout, et qui me manque énormément. Je veux parler bien sûr de Rolande Reverte, et j'associe aussi dans cette minute de silence la mémoire de Pierre Bélé, qui lui aussi, à travers le Festival Lys, à travers la chorale, à travers un certain nombre de choses, à côté de Thierry ou autre, a apporté un gros travail à la collectivité territoriale. Mesdames et messieurs. D'abord, approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 26 avril 2023. Y a-t-il des commentaires? Oui, des opos, oui. Déjà, je voulais m'excuser de ne pas avoir été là, de ne pas se faire représenter, on va dire, non, puisque ça a été signalé la dernière fois. Et je ne sais pas si je peux m'exprimer aussi ou pas. Bien sûr. J'ai écouté le conseil municipal, bien sûr, par YouTube. J'ai écouté les propos de Michel Castel, premier adjoint, et je suis en total accord avec ce qu'a dit Michel sur la scission de l'école maternelle en deux. Voilà. Et bon, il n'y avait pas spécialement de raison pour justifier cette non-scission de cette école maternelle. Moi, je pense qu'il y a un problème déjà au niveau pédagogique. Il y a un problème au niveau sécuritaire, puisque en cas d'activation d'un TPMS, aussi bien intrusion, incendie, tout ça, il y a la directrice qui serait d'un côté et l'autre partie de l'école maternelle qui serait sans directrice. Que la directrice soit toujours en charge des grands. Ouais, pour l'instant, oui, ça serait sous quel forme, puisque bon, une école primaire et concerne l'école maternelle avec un seul directeur, école maternelle, école élémentaire. Là, il y a bien une école maternelle et une école élémentaire. Donc je ne vois pas pourquoi, sous quel régime les grandes sections passeraient sous la direction sous la responsabilité du directeur d'école élémentaire. Ensuite, bien sûr qu'il y a un problème pédagogique et aussi le problème d'enseignants absents. Il pourrait y avoir aussi un enseignant absent parmi ces trois enseignants et bien sûr, quand les enseignants sont absents, on redistribue les enfants dans les autres classes. Là, il ne resterait plus que 2 classes. Après, les classes à 40-45 élèves, ça pourrait poser un problème. Si on applique bien la charte de l'ATSEM, les ATSEM n'ont pas le droit de garder les enfants.
Des fois, il y a des dérogations, mais bon, normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Exact. Voilà. Donc je disais que j'avais apprécié énormément et je suis en accord à total avec Michel là-dessus. Malheureusement, l'adjointe à l'éducation n'est pas là aujourd'hui, mais j'avoue que ceux qui sont concernés par cette fermeture, aussi bien les enseignants que les parents, hein, qui sont aussi concernés et qui n'apprécient pas spécialement cette décision de l'école maternelle, n'ont pas spécialement apprécié sa non-prise de position. Voilà, je tenais à le dire aussi. Malheureusement, elle n'est pas là. Je ne peux pas te laisser dire ça. Elle a une prise de position, elle est d'accord avec moi et Madame l'inspectrice d'académie. Non, parce que Michel Castel lui a lancé plusieurs fois la perche, oui, en lui demandant de prendre position, mais pas en tant qu'adjointe, en tant que directrice. Je te réponds. Autant de donner son avis. De donner son avis, mais pas spécialement d'enlever la casquette municipale. D'accord ? Non, mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous, et d'ailleurs j'irai rencontrer les enseignants, parce que c'est odieux les propos contenus des enseignants de l'école maternelle. Je répète, je précise le mot, c'est odieux. Sur les propos qu'ils ont tenus face à Madame Vicini, mettant en cause son honnêteté. Madame Vicini, la délibération. D'abord, aujourd'hui, on est en baisse d'effectifs, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de créer, et loin s'en faut, encore une classe. Premier point. Deuxième point, non seulement j'ai redemandé à l'inspectrice d'académie de revenir nous rencontrer. Troisièmement, c'est une aberration. Il n'est pas question que cette autorité soit détachée au directeur de l'école élémentaire. Ces classes ne seront pas rattachées à l'école élémentaire, elles seront bien rattachées à l'école maternelle, et que le choix qui est fait à notre niveau, peut-être on n'en aura pas besoin, et je le regretterai, ça veut dire que le village décline sur sa pyramide. Le choix qui est fait est pour préserver un espace de vie suffisant. Je vous signale qu'on a annulé un permis de construire à l'école maternelle à la demande des enseignants, puisque c'était déjà en baisse, et qu'il n'y en avait pas la nécessité. Et que, avec une passerelle, qu'entre-temps, on a construit le Rivet avec un bassin de rétention, avec de nouvelles normes d'urbanisme, et que le recul nécessaire inhiberait une partie de l'espace de récréation. En tout cas, moi, j'y suis opposé, et comme je suis opposé, puisque les enseignants ont dit, on n'a qu'à monter un étage, de mettre les enfants à un étage, on est en train de faire tous les efforts pour enlever ça à l'école élémentaire, je ne vais pas le créer dans l'école maternelle. Mais malgré tout, parce que je ne suis pas enseignant, et j'ai entendu les propos de Madame Castel, qui ont été repris d'ailleurs largement, et que tu reprends toi aussi. Parfois, il y a des choses qui marquent plus que d'autres. Et on a un rendez-vous qui est en place avec l'inspection d'académie pour réaborder ce sujet, qui m'ont confirmé leur soutien. Et je veux qu'on aille plus dans le détail de l'exploitation et de la mise en œuvre. Et ensuite, il faut regarder la qualité de vie. La réponse qui m'est donnée, c'est que les grandes écoles maternelles regardent plus vers le CP que vers les classes en dessous. Et que donc il vaut mieux faire ça que d'amener pour mais bon, dans quelques années, donc les moyennes sections regarderont vers les grandes sections, donc on les mettra aussi, on les balancera de l'autre côté. Parce qu'ils sont dans leur environnement d'école. Après, il y a eu un débat sur la première, enfin le premier cycle et le troisième cycle, ça n'a aucun rapport puisque. C'est là-dessus que les enseignants jouent sur premier cycle, deuxième cycle, qui intègrent tout. Michel va en parler plus longuement. Le troisième cycle, oui, effectivement, la sixième fait partie du cycle 3, parce qu'il y a une continuité. Et la sixième est une adaptation à leur nouvelle vie d'écolier, puisque maintenant ils ont des horaires complètement différents, ils ont une nouvelle façon de travailler. C'est pour ça que la sixième, et dans le programme pédagogique, c'est la continuité, l'approfondissement du cycle de classe. Donc, mais la sixième est comment dire, sous la responsabilité, malgré qu'elle soit dans le cycle 3, elle est dans la responsabilité, pour nous le Vansois, de Manon-Henri Valland, la principale du collège. Donc, et là, ça sera totalement différent, puisque les grandes sections seront dans un établissement qui n'est pas rattaché à celui de la directrice, en fait. Donc, voilà. Tout à fait. Ce sera exactement la même chose. Pour revenir sur ce débat, d'abord j'attends les instances. Moi j'aurai les classes, si jamais il faut réouvrir, s'il faut faire ce qu'il faut, on aura les classes pour accueillir, si on a un nombre effectif, les salles de classe, sans pour autant
dégrader la qualité de vie à l'intérieur de l'école maternelle. Et ça, je me refuse à dégrader cette qualité de vie que l'on a aujourd'hui, même si on est en saturation sur les dortoirs. Mais l'extension, on a fait regarder, et les difficultés d'extension, monter en hauteur, on n'ira pas, on étendra sur la cantine et on essaiera de faire des efforts, on va climatiser, on va redécouper, et il faudrait taper dans le talus, c'est-à-dire enlever une partie du jardin. On sait que les enfants n'y vont pas, mais il y a quand même un espace vert autour de cette école maternelle qui est plus que satisfaisant. Et si l'on devait faire comme on avait fait dans le premier permis de construire, c'est-à-dire que pour qu'on ait la continuité, on avait fait une passerelle qui permettait de lier l'extension qui était de l'autre côté, mais ça c'était à l'arrière, face au rivet en dessous, et qui permettait, mais on avait coupé la salle de classe de Michel et puis de Guglielmi, qui était isolée, puisqu'on avait cette paroi, et qu'on avait fait l'expérience à l'école élémentaire. Si tu fais une paroi sans la fermer, ça sert à rien. Quand il pleut, tu prends autant d'eau si tu passes en dessous, s'il y a un peu de vent. Donc il fallait que ce passage soit fermé. Et ça a coupé, et ça a déjà enlevé, et on avait été plutôt déconseillé de faire ça. Entre-temps, les baisses effectives déjà ont été actées, on n'en a pas eu besoin, et là, on est en attente, et on verra si c'était aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire ce transfert, puisque Eric est intervenu, Ciotti, on n'aura pas de fermeture de classe, mais autrement on aurait eu une fermeture de classe, il faut le laisser en tête, en école maternelle, pour le nombre des effectifs. Voilà. Ok, donc on prend note de... D'accord, donc c'est pas une obligation de transférer, s'il y a assez de place dans la maternelle, c'est pas une obligation de transférer les grandes sections. Mais en tout cas, je ne laisserai pas abîmer ce site qui est pour moi une réussite d'école maternelle. Tout à fait. Mais c'est pour ça que je demande, les enseignants, ils sont bien, ils sont, comme l'a dit Michel, c'est un beau complexe, les enseignants, ils sont bien, dans la totalité des petites, moyennes et grandes sections, et ils aimeraient rester comme ça au maximum, sans être divisés, sans être... Il y a aussi des questions financières, parce que les activités, oui, mais on n'oppose pas l'argent aux enfants. Oui, il y a des questions budgétaires. Quand on aura réaménagé, réorganisé, on aura cet espace de disponible qui nous servira peut-être à transférer que des grandes sections ou pas, la totalité, pas la totalité. Est-ce qu'on transférera la classe mixte? Dans les grandes sections, il y a 2 grandes sections et une qui est mixte, qui est moitié-moitié. Voilà. Mais ça, c'est du 2027. Hein. Oui, on a le temps de voir venir, mais en tout cas, nous, on sera prêts. En cas, on a toujours été, bon, malheureusement maintenant en fermeture, mais pendant des années, on avait toujours un coup d'avance pour avoir la disponibilité d'une classe et pour accepter un nouvel enseignant. Et c'est ce qui nous a mené depuis des années à avoir des classes plutôt intéressantes à 24, 25 enfants. Là, s'il y a une ouverture, on peut l'accepter à la maternelle ou pas? Non, on ne peut pas aujourd'hui. Et on n'est pas en ouverture, on est plus non, bien sûr, non, mais s'il y avait une ouverture. Ah oui, on n'y est pas. C'est pour ça que je vais avoir des classes disponibles. Et peut-être si les instances de l'éducation, pour moi c'est le seul guide, et d'ailleurs il faudrait qu'ils fassent le ménage chez eux, c'est l'inspectrice d'académie, mais que j'ai consulté avant, et qui m'a dit pas de problème. L'éducation nationale. Voilà, l'éducation nationale. Voilà, il y a d'autres la question que tu sur posais justement sur Michel, sur le fait que l'inspection soutienne ou pas ce projet, moi j'ai eu des contacts effectivement, et bon, bien sûr qu'ils soutiennent le projet dans l'esprit, s'il y avait ouverture de classe et que les locaux, puisqu'ils savent très bien que les locaux appartiennent à la commune, s'il n'y avait pas possibilité de mettre une classe dans la maternelle actuelle, c'est sûr qu'ils soutiendraient le projet d'aller de leur côté. Mais en soi, ils ne soutiennent en aucune façon le projet de scission de la maternelle. C'est pas ce que j'ai comme info, autrement je n'ai pas les compétences et je ne me serais pas tenu sur le sujet. Voilà. Donc sur le compte rendu, y a-t-il d'autres remarques? La page 1, là, il est marqué qu'à l'école maternelle accueille de 200 élèves à partir de cette classe. L'ajout d'une classe supplémentaire est prévu. Ça veut dire quoi, ça? C'est la page 1, la dernière. La dernière. Dernière. En K2, ça veut dire. L'ajout d'une classe est prévu. La dernière. Éventuellement, l'ajout d'une classe, je pourrais après voir que ce soit développé ou souhaité. Bien sûr. Au-delà de 200, il va qu'on prévoit. Et là, au-delà de 200, il faut prévoir une classe. Aujourd'hui, il est 177 inscrits à l'heure actuelle. Voilà. Donc, qui est contre? Oui. Qui est contre? Qui s'abstient sur ce compte rendu? Merci à l'unanimité. Et bien sûr, on rectifiera et on fera porter dans le compte rendu ta remarque. 2.
dans ce compte rendu là. Non, parce qu'il n'était La pas remarque de... Non, mais tu n'étais pas là, mais tu demandes et on l'a dit. Ah non, pas spécialement. Enfin oui et non, mais il n'y a pas de remarque sur le... Si tu fais une remarque, moi je souhaite qu'elle soit. la remarque de Michel, Ça sera dans le compte rendu de cette séance. D'accord, mais la remarque de Michel sur la non... s'oppose, entre guillemets, elle n'est pas favorable à la scission de la maternelle, c'est pas non plus marqué dans le compte rendu du Non, Conseil. parce qu'elle regarde son vote, elle a été ensuite. D'accord. Et là, Elle est dans le sens aussi. Ok. mais moi je suis favorable aussi à l'ouverture à l'extension de cette école, hein, franchement. Bien sûr. Mais bon, la scission de la maternelle, ça me pose un problème aussi. Ça me pose un Mais problème aux parents d'élèves. je répète, on a la vie, on regardera et on analysera 2027. À un autre moment, on verra, parce qu'on dit les logements, effectivement, c'est les jeunes couples qui sont arrivés et beaucoup attendaient d'être livrés, d'être installés. D'ailleurs, je le constate physiquement par un nombre de dames enceintes qui sont dans ces locaux, donc on espère que ça va, parce que c'est quand même grave. On avait fait une étude avec César Ludeni sur cette programmation et on l'avait mise en 2018. On est en 2022 et en 2022, la descente est... Et aujourd'hui, quand on voit la restriction du foncier, les difficultés et les primo-accédants, y compris en dehors des programmes qu'on a fait, mais il n'y en aura pas d'autres, on a plutôt des acquéreurs, et je parle sous couvert de Yann, du prix du foncier aujourd'hui, qui arrivent avec des enfants qui sont à minima au collège, voire au-delà. Il y a une augmentation à l'alimentaire, mais pas... Absolument, et encore. On dénonce, le collège se cache, oui. Le collège se remplira plus vite, d'ailleurs. Je suis stupéfait des demandes qu'on a, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le collège, dans tous les postes et de partout, et des gens qui veulent venir s'installer pour pouvoir inscrire leurs enfants au collège. Après, on peut mettre un débat aussi sur le financement aussi, puisque c'est quand même le parking, l'école, ça va faire 12 millions d'euros, je pense, à peu près. À quelle école tu parles? Dans l'école élémentaire, l'agrandissement, pour accueillir justement des Non, gens. Le programme, non, attendez, pas là. Le programme aujourd'hui sur lequel on a lancé le concours d'architecte, c'est 7 millions d'euros. D'accord, le parking aussi. Tout compris. Le stade. Non, le parking du haut, d'ici. Non. L'extension du parking. Non, moi je parle que des écoles. Non, mais ce qui est dommage, c'est que, comme vous dites, on accueille du monde. C'est vrai, effectivement, je suis un petit peu dans le désaccord avec Monique. C'est qu'on accueille du monde à Le Vins qui ne participent pas. Et on agrandit les locaux pour les accueillir, mais ce sont des gens qui ne participeront pas du fait de soit ils sont locataires, soit ils sont en bail, des accédants en bail location-accession, et ils ne participeront pas à l'effort collectif des logements. C'est ça aussi. Parce que même s'il y a une exonération, l'État nous rembourse l'exonération. D'accord. Non, mais je veux les habitants à Le Vins qui arrivent dans ces logements-là ne participeront à rien à l'extension de l'école pour les 7 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'ils ne payent pas d'impôt foncier pendant 15 ans. Ils sont exonérés d'impôt foncier pendant 15 ans. On est plutôt sur des gens qui payent de l'impôt. Impôt foncier. Pas d'impôt foncier. Ils sont exonérés d'impôt. C'est là où l'État compense. L'État compense avec quoi? Avec l'augmentation de point d'indice de l'impôt foncier de tous ceux qui payent l'impôt foncier. Les gens qui sont exonérés, dans le cas du logement social, une exonération de combien? 5 ans ou 7 ans, et l'État. Non, 15 ans. 5 ans ou 7 ans? Non, ça peut être beaucoup plus de 10 ans. C'est 15 ans. Et 10 ans, même, elle dit. Je pense non. Location-accession, c'est 15 ans. Je pense pas. Si. Ce soit autant, mais... Non, mais peu importe si l'État compense, c'est ça qui est difficile pour un Levançois, qui va payer ces impôts fonciers. C'est-à-dire, vous savez très bien, monsieur le maire, que les traverses n'ont pas été spécialement acceptées à la base par les Levançois. Il faut voir non, mais à la base, je dis pas que je dis pas le contraire, je dis simplement qu'à la base. Voilà. Monique, on fera une réunion. Non, j'ai pas dit ça, mais à la base, maintenant, on s'aperçoit que les gens qui arrivent, on est obligé pour les accueillir d'agrandir les locaux, c'est-à-dire l'école, pour 7 millions d'euros. Et quand on regarde bien, ça sera des locataires qui ne paieront pas la foncier. Pas du tout, Régis. Ça, c'est de la désinformation ou le manque d'information. Au niveau du A1, alors je te rejoins, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de natalité parce que c'est une personne de plus de 60 ans. Alors, sauf. Voilà. Donc là, il n'y aura pas de. Je suis d'accord avec vous.
Sinon, le 3/4, ce sont des habitants de Levens, et on vous fera une communication très précise, c'est pas encore attribué. Voilà. Et le reste, pardon, c'est un rapprochement familial. Ce sont des logements qui ont été créés, qui ne participeront pas à l'effort. Ce sont des Levensois. Ce sont mais il n'y a pas de possibilité. Il ne peut pas dire ça, c'est faux ça. On ne peut pas dire ça. Et c'est pour ça d'ailleurs. Et les accédants ne paieront pas d'impôt foncier non plus pendant 15 ans. Mais bien sûr, pour les accédants. Oui. Mais on a beau dire que l'État, non, l'État, d'accord, mais on accueille des gens, on agrandit les locaux pour des gens qui ne payent pas. Qui ne vont pas payer, participer à l'effort des Levensois. C'est ça qui me dérange. Même si l'État compense. C'est au niveau des élections législatives. C'est au niveau des élections. Il faut voter. Consomme une notion, excuse-moi de te le dire, mais le Levensois consomme aussi. C'est pareil. Le terme que tu emploies, il est un peu. Moi, je parle sous couvert des gens qui ne sont pas là. Mais dans les logements sociaux, il y a des personnes avec qui tu rigoles longtemps. Mais qui a parlé de logements sociaux? Mais je ne parle pas de logements sociaux. Je ne juge pas les logements sociaux. Je ne juge pas les logements sociaux. Je juge le logement. Il n'y a pas de nouveaux, tant que ça, de nouveaux logements. C'est des vieilles familles de Levens. Qui ont des possibilités. Qui ont pas la possibilité. On accueille des gens qui ne paieront pas et qui ne participeront pas à l'effort communal. C'est ce qu'on dit qu'on a changé. Peu importe qui. Et Monique, quand tu m'as dit tu penses que je suis contre le logement social, pas du tout. Je suis simplement. Ça veut dire ça. Non, pour la solidarité. Non, parce que celle le logement social, si tu as une villa, que tu as construite ta villa, tu es imposé, tu payes ton impôt foncier. Le seul qui est dans cette situation-là, c'est bien le logement social. Donc si tu enlèves ça, tu n'as pas de logements sociaux. C'est ça qu'il faut acter. C'est dommage d'investir 7 millions d'euros à Levens pour agrandir l'école pour accueillir des gens et ne pas. Là, c'est notre débat là. Oui, c'est un autre débat. Non mais c'est théorique, c'est pour ça que je vous ai dit simplement que j'étais pour l'agrandissement de l'école parce que je trouve que c'est un beau projet, mis à part la scission de la maternelle, et que aussi les gens qu'on accueille, entre guillemets, parce que c'est de Levensois aussi, j'ai rien contre eux du tout, pas rien du tout, mais simplement qu'il y ait une solidarité entre Levensois. Voilà, on construit des bâtiments pour accueillir tout le monde. Il serait logique que tout le monde participe à ça. Mais ça fait partie de la politique de logement et sauf erreur de ma part, quand on s'est engagé, nous en tant qu'élus, on a adhéré à la politique de logement. C'est quoi la politique de logement? C'est offrir des besoins à toutes les personnes, surtout du jeune, de la personne âgée, etc. De façon plus globale, on peut peut-être élever le débat à ce niveau. Après, ça fera l'objet d'une réunion avec des chiffres à la clé. Non seulement je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça, pas d'accord avec toi sur le principe de ça, mais que je me refuse à augmenter l'impôt foncier parce qu'il pénalise le propriétaire et le Levensois qui a construit, qui paye l'impôt et qui permet de fournir l'extension de ces équipements au détriment de ceux qui ne sont pas dans des logements sociaux mais qui sont RSA, qui sont pas parce que là on rentre dans la politique sociale et qu'effectivement, c'est pour ça que je dis que même un RSA il devrait payer 10 euros d'impôt parce que au moins le geste d'accompagner la solidarité sociale. Je trouve que ça c'est là il y a un autre débat, c'est législatif, il n'est pas ici. Ok, je vous donne lecture, donc le compte rendu est adopté. Voté, vous êtes d'accord sur les entendu. Et je vous donne lecture des actes que j'ai faits dans mes pouvoirs délégués. L'état de compte de commande et engagement en comptabilité, c'est un état qui est disponible chez Yvonne pour tous les marchés. Les louages pour une durée de 12 ans maximum, état des loyers, révision disponible en comptabilité. On a établi des révisions. On a cédé un caveau, une case décennale, un columbarium. On a fixé les rémunérations, frais et honoraires des avocats, c'est aussi à votre disposition. On a esté en justice, on est toujours en cours sur Schmidjic, c'est la construction route de la Roquette. Ils ont fait appel au Conseil d'État. Avec non-respect des arrêtés interruptifs de travaux et les PV qui ont été constitués pour infraction par les services de l'urbanisme. On a la réhabilitation et l'extension du restaurant communal de la piscine. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les marchés sont en cours d'attribution par lot. Il y a eu une commission qui s'est réunie.
Et on est dans la fourchette de ce que l'on avait prévu. Le concours de maîtrise d'œuvre pour le groupe Saint-Roch est lancé, l'appel d'offres est lancé, et je n'ai pas la date par contre du délai de fin de la procédure. Je peux pas vous le dire, je ne l'ai pas en tête. Et on a lancé aussi le marché en lot unique des assurances pour la commune. Pour la vidéo aussi. Pour la Vidéo. vidéo aussi, voilà. Voilà les actes qui ont été réalisés. C'est l'information que je vous donnais. Je donne tout de suite la parole à Madame Castel. Alors, la délibération numéro 1, modification du tableau des effectifs. Vous avez l'impression que je reviens toujours là-dessus très souvent. En fait, notre collectivité, elle vit, il y a des avancements de grade, etc. Donc, à chaque fois, il faut faire cette modification. Alors, parfois, les considérants sont longs. Là, ils sont un peu plus courts. Pourquoi? Parce qu'on considère donc les avancements de grade de personnel, c'est ce que je disais, les besoins des services de la commune, ça c'est dans la globalité, les effectifs des emplois à temps complet et non complet qui sont nécessaires au bon fonctionnement des services. Donc, c'est pour ça qu'il convient de modifier ce tableau des effectifs. Alors, fermeture de 6 postes. Alors, c'est vrai que chaque fois on entend fermeture de 6 postes, c'est pas suppression. Voilà, c'est pas suppression de postes. Fermeture de poste, ouverture de poste, c'est par rapport aux avancements dans les carrières de nos agents. Alors, les fermetures des 6 postes qui vous sont proposés, qui vous sont expliqués, c'est un poste donc d'adjoint administratif principal 2e classe à temps complet dans le service administratif, c'est au niveau du CCAS, puisque l'agent est en disponibilité longue durée. Le poste d'adjoint administratif à temps complet, service administratif, donc c'est l'ex-poste d'ASVP qui bascule dans la filière police. Le poste d'adjoint technique principal 2e classe à temps complet au niveau des écoles, c'est l'ex-poste de responsable de cantine qui a avancé de grade. Le poste de garde champêtre chef à temps complet, service police, c'est le poste qui est ouvert et dans le doute et en prévision. Et puisqu'on ne sait pas si on va prendre un policier, un garde champêtre, donc on se garde cette petite nuance. Le poste d'ATSEM principal 1re classe à temps complet aux écoles, c'est l'ex-poste d'une ATSEM qui a avancé de grade. Le poste d'ATSEM principal 1re classe à temps non complet 31h30 à l'école, c'est encore l'ex-poste d'ATSEM qui a avancé de grade. Alors, ces fermetures correspondent aux ouvertures de postes qu'on avait fait lors du conseil précédent, puisqu'on avait annoncé que ces fermetures seraient faites après retour du comité, de l'avis du comité technique, qui s'appelle maintenant Comité social territorial, et ce comité a eu lieu le 7 avril 2023. Donc, ce qu'on avait annoncé dans le conseil municipal précédent, on retrouve ici, ce qui est logique. Donc, les ouvertures des 4 postes suivants sont le poste d'adjoint technique à temps non complet sur un 20 heures au service des écoles, c'est la fin du contrat aidé de l'agent. Le poste d'adjoint technique à temps non complet 30 heures aux écoles, c'est le reclassement de l'agent qui sera détaché au CCAS. Je ne vous donne pas les noms, je vous donne juste les postes. Si vous voulez les noms, vous pourrez vous renseigner auprès de ces lieux. Le poste d'agent d'animation à temps non complet 30 heures aux écoles, c'est l'agent à qui on a donné des mercredis à la place d'une contractuelle qui n'est plus là. Le poste de gardien brigadier à temps complet, police et recrutement, donc d'un policier, on en a parlé. Donc les postes devenus vacants qui seront fermés après l'avis du comité, c'est la petite phrase qu'on dit après. Donc Céline des ressources humaines fera la liste, ça dépendra de l'organisation des services de l'année prochaine. C'est pas fini et donc c'est en cours. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour assez le plus brièvement possible parce qu'il y a le match de foot. Et puis mais en apportant quand même quelques infos importantes. Puisqu'on a parlé de Céline dans cette délib, je voudrais, peut-être que tu veux le dire toi, mais parler des décorations de la classe. Voilà, donc on en a parlé là tout à l'heure, mais c'est bien qu'on le signale. Elles ont été réalisées par Johan et Céline. Et leurs enfants d'ailleurs, que ce soit l'assemblage des girouettes, que ce soit le montage sur les câbles, et on a, nous, payé que
l'installation aujourd'hui. Voilà, et ils ont fait ça non pas pendant leurs heures de travail, mais le soir à la veillée ou durant leur pause méridienne. Voilà. Ils ont failli moisir dans le tunnel. Donc je trouve que quand même, On peut saluer. on peut le saluer, les remercier, les féliciter. Alors, c'est un peu décalé par rapport à la délire, mais bon, ça me vient à ce moment-là. Oui. Voilà. Alors, est-ce que je vous propose donc de décider de valider ces modifications au tableau des effectifs, de préciser que les budgets nécessaires, comme d'habitude, sont inscrits pour l'année 2023. Il n'y a rien de bien particulier. Voilà, si vous n'avez pas de questions, on peut passer au vote. Ça va. Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité, vous enchaînez sur la délibération numéro 2. Alors, la délibération numéro 2, c'est le recrutement d'un agent en emploi aidé. Alors, brièvement, depuis 2018, ces contrats aidés sont remplacés par un nouveau dispositif, c'est le parcours emploi compétences, PEC, dans le but de faciliter l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi. On a déjà eu recours à ce type de contrat, on avait délibéré là-dessus il y a quelques temps. Donc ce dispositif, je le rappelle brièvement, est basé sur un triptyque, c'est l'emploi, la formation, l'accompagnement. Voilà, donc ça veut dire les structures de l'État, la personne concernée et nous. Donc ce poste, c'est un poste d'agent au service technique sur un 35 heures par semaine. La durée, c'est 1 an renouvelable par période de 6 mois à 1 an, après évaluation entre le prestataire, donc les services de l'État, le bénéficiaire, l'agent qui est concerné, l'employeur. La régularisation, donc on a eu l'opportunité de faire ce contrat aidé, donc on en profite évidemment. Donc je remercie aussi Céline de s'être penchée sur le dossier. Elle assurera le suivi administratif avec le service public de l'État de l'emploi. L'agent des services techniques aura un tuteur sur le terrain qui est un agent donc, en place depuis plusieurs années chez lui. Cet emploi est subventionné à 40% sur les 30 heures. Il reste donc 60% des 30 heures à la charge de la commune, plus les 5 heures, puisque c'est sur un 35 heures, et qui resteront à la charge de la commune. Voilà. Donc il est proposé au conseil municipal de recruter cette agence sous cette forme-là et d'inscrire au budget les crédits correspondants au budget sur l'exercice en cours. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Alors, numéro 3, c'est ça. oui. Alors, recrutement d'agents contractuels sur emploi non permanent pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité. En décodé, c'est le recrutement des saisonniers. Alors, donc, on a deux pôles importants, c'est le pôle de la piscine et le pôle du centre de loisirs, de la LSH. Sur la piscine, on décline 5 pôles d'action importants, donc on en parlait tout à l'heure par rapport à la masse salariale, et c'est vrai que c'est vraiment 2 gros pôles qui, en cette période d'été, représentent une masse salariale importante. Donc le premier pôle à la piscine, c'est les maîtres nageurs, donc 2 maîtres nageurs, un surveillant de bassin, qui travailleront de 10h à 19h. Sur les vestiaires, 12 postes, donc de 10h à 15h et de 15h à 20h. Sur l'entretien des bassins, 7 postes, 6h, 10h, 19h, 20h, 3 jours de travail, 3 jours de repos. La caisse, 2 postes, 10h, 19h, donc 3 jours de travail, 3 jours de repos. Sur la totalité des demandes? Oui. 12 postes en vestiaire? Oui. Sur la totalité des demandes? Oui. 3 jours de repos, 3 jours. Après, voilà, c'est des grandes amplitudes horaires, il faut tenir compte de la législation. Oui, c'est pour ça qu'on arrive à des sommes importantes dans le delta résiduel à la charge. Les ressources humaines de la piscine, tout confondu, le nageur et tout, c'est 60 000 euros. Voilà. Pour les demandes, 60 000 euros. Sur une recette de la piscine de 33 000 euros. Donc un budget global de la piscine de 85 000 euros. Donc et de la même manière, c'est à peu près les mêmes chiffres au centre. Et le cinquième pôle donc, de la piscine, c'est le fonctionnement technique, la mise en eau, l'entretien, le contrôle, l'ouverture et la fermeture, à l'ouverture et à la fermeture de la structure.
Donc du 1er juin au 30 septembre, hein, puisque la mise en eau se fait avant et la fermeture avec ce qu'on disait, le traitement de l'eau, on dit jusqu'au 30 septembre. Je profite de cette occasion qui m'est donnée pour dire d'abord que les marchés sont retenus dans le cadre de la piscine, comme je l'ai dit dans les délégations qui ont été faites, et merci à Yoann et à tous les élus de la commission qui sont mitigés. C'est un travail lourd, important, qui a été fait. Que le SEDAC pour les 2 mois est repris par Cassella et comment s'appelle Véronique, qui ont remis en place avec un minima de normes, les hôtes, les dalles et tout, donc on aura un SNAC qui fonctionne, qui l'ouvre le 24 au soir pour le feu de la Saint-Jean et qui sera ouvert en même temps après en temps complet pour le fonctionnement de la piscine. Et en même temps, je vous informe que l'appel d'offres pour le concessionnaire qui sera installé dans le restaurant et le snack à partir de Pâques, on estime une livraison pour Pâques, est lancé avec une date de fin de consultation au 15 août, et au 15 août, ça j'ai vu, et un jury qui se réunira première quinzaine de septembre, de manière qu'on ait retenu la personne pour qu'elle puisse participer sous l'autorité de Nicolas aux réunions de chantier et qu'on sache où est-ce qu'on met la prise, où est-ce qu'on met la bombe de sol, où est-ce qu'on met, pour pas arriver, comme au jardin on a fait un très bon travail, et puis qu'au dernier moment, comme on a changé d'opérateur, le bar il est passé de droite à gauche, on a retiré les canalisations. Alors, on veut essayer de l'éviter, j'ai jamais réussi, parce qu'à chaque fois qu'on l'a fait, ils ont toujours changé d'avis en cours de route, mais voilà. Donc vous connaissez le calendrier, l'échéancier, c'est en ligne, on a déjà des demandes et voilà. Le restaurant sera ouvert toute l'année? Toute l'année, absolument. Toute l'année, c'est une centaine de couverts à l'intérieur et quand les 2 terrasses, parce que tout est de plein pied dans le projet, c'est une soirée, c'est plus de 200 couverts possibles. Les terrasses. Quels sont le jury? Le jury il est composé comme la dernière fois, avec un expert qui est le patron du Rédier, mais dont c'était le métier à l'international de l'installation d'hôtels et de restaurants, donc il nous a épaulé la dernière fois. Et puis, je ne sais plus qui est allé, et moi, Yann, Jean-Claude Guéran, Valérie, Janine, j'ai dit là Pierre Bernigo. Ah ouais, Bernigo. Voilà. S'il y a des personnes qui veulent s'y joindre, on n'a pas de limite, mais après, il faut essayer de cadrer une équipe qu'on puisse travailler. Là, on s'attend à beaucoup de candidatures. Il y a une renommée, là, et on s'attend, j'en entends parler de tous les sites. Voilà. Donc la piscine, elle sera ouverte un petit peu en avance pour permettre aux scolaires d'y aller. Elle sera ouverte. Elle est ouverte. Aujourd'hui, je crois, Oui. ou Oui, hier, voilà. Et pour les scolaires, et elle sera ouverte au public à partir du 1er juillet. Hein, voilà. Les scolaires, dans le cadre de l'apprentissage de la natation et dans le cadre du passage des tests antipaniques. Voilà. Okay. Donc ça c'est la piscine. Ensuite, le centre de loisirs à LSH va fonctionner du 8 juillet au 20 août. Donc là ça représente 20 postes. Donc là aussi, hein, d'où cette grosse masse salariale et ces dépenses qui en résultent. Donc le recrutement se fait en fonction des inscriptions, hein, dans le respect des quotas imposés. Donc Janine m'a passé l'info, il y a 275, elle est où Janine? Voilà, 275 inscrits entre la maternelle et l'élémentaire. Et donc, si on tient compte qu'il faut un animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans et un animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans, mais ça va vite. Hein. On tient compte aussi de la réglementation ce qui est mis en place par ce qu'on appelait avant Jardin et Sport et ses cohésions, etc. Là, maintenant, ça s'appelle comme ça. 50% de diplômés BAFA, 30% de stagiaires BAFA, 20% sans qualification, plus le directeur. Et évidemment, il faut tenir compte aussi de l'amplitude de travail, puisqu'on commence à 7h30, on finit à 18h, donc ça fait une grande journée. D'où par rapport à l'année dernière, on est sur
Quel niveau? Plus d'inscription ou moins d'inscription? Plus. Là, je n'ai pas le chiffre exact, largement plus, surtout en juillet. Et chose qui est nouvelle, en août, on a une grosse baisse et on a un chiffre aussi important. On a une grosse baisse à août, mais là, on a un chiffre important. Tu te rappelles l'année dernière, Janine, combien il y en avait? Pas le dossier. Donc, on peut te donner, quoi. Non, mais c'est intéressant de savoir. Mais en fait, cette augmentation, on l'a sentie tout au long de l'année, sur les accueils périscolaires, sur les petites vacances où on s'en sortait plus ou moins, voilà, et on a eu quelques petites... Je vous rappelle qu'on avait libéré pour recruter un poste dans l'année. Oui, c'est ça, mais avant, on s'en sortait plus ou moins bien avec nos agents et tout, mais là, il y a vraiment une augmentation et une demande du besoin. L'origine de la modification, c'est le centre aéré et pas les écoles. Donc on en tire côté élémentaire et de régularisation, notamment des ascenseurs, des grilles de tous les côtés, des routes. Mais l'origine, c'est ça. C'est bien de mettre le centre dans mieux. Ça impacte la maternelle. Ça impacte la maternelle. Tout à fait. Voilà. Donc, par rapport à tout ça, je conclue aussi en disant qu'évidemment, pour chaque agent, il y aura un contrat qui correspondra à son embauche. Selon le premier contrat de travail qu'ils ont. Voilà, qui détaille les fonctions, la période d'embauche, le temps de travail, la rémunération. Donc très souvent, pour les jeunes, c'est le premier emploi. Donc on insiste aussi sur ce qu'on demande et ce qu'on attend d'eux par rapport à leur investissement, leur tenue. Et en général, ça se passe bien. Voilà. On a une belle jeunesse là qui a envie de travailler, ça fait plaisir. Et les encourager. Et cette année, on n'a pas tout dit, mais cette année, on a très peu de désistements. Chaque année, on a pas mal de désistements et cette année, on en a eu très peu. On essaie aussi de faire un roulement sur le choix des jeunes. Oui, on essaye de faire tourner les tourner, que ça ne soit pas toujours les mêmes. De leur donner le plaisir, entre guillemets, de rentrer dans le monde du travail et puis d'avoir un petit peu de sous à la fin de la période d'été. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à procéder au recrutement de ses agents contractuels saisonniers pour le bon fonctionnement donc, de la piscine et du centre de loisirs et d'inscrire les crédits correspondant au budget de l'exercice. Et je remercie là aussi Céline et toutes les équipes. Administrativement, c'est compliqué. C'est très lourd. Très lourd, les bulletins de paye, les déclarations, les maladies, c'est très lourd. Il n'y a pas de saisonniers sur les techniques? Non, puisque on a... non plus. Ça fait plusieurs années qu'on fait plus. Voilà, merci. On a voté ou pas? Non. Qui est contre? C'est comme si. Qui s'abstient? Merci. Merci. C'est à moi donc une délibération concernant, et je remercie le travail qu'a fait Valérie et Johan, qu'on arrive à faire l'acquisition, que la métropole nous a baladé pendant pas mal de temps sur l'acquisition, le remplacement de ce tracteur au poids, qui est un outil, il tourne tous les jours. C'est nous, pour ceux qui l'ont vu, et le service qui rend vers Azur pour le broyage, le transport des palettes. Le travail qui est réalisé à la Madone, on a fait beaucoup de travail grâce à cet engin. Je voulais que ce soit quelque chose de neuf. On est parti sur un vieux tracteur qu'on avait acquis d'occasion et qui a fait sa durée de vie. On l'a récupéré cassé. La métropole nous l'a retransféré, mais sans enlever la charge, et Valérie vous expliquer, parce qu'elle pèse en taxe de transfert, parce qu'on a transféré à la métropole. Et que la CLEC ne revient pas en arrière, on devait transférer un pour toute la vie, sauf pour un avenant que j'ai pu négocier à la métropole sur le SDEC et les charges d'emprunt transférées dans le cadre du SDEC. Donc on l'a récupéré et malgré que le moteur ait souffert, nous avons pu le revendre à hauteur de 6 000 €, je crois, et c'est l'objet de cette délibération. Et ça nous permettra à terme d'investir dans un broyeur de végétaux supplémentaires. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie et je vous engage à faire un tour dans le tracteur tout neuf. C'est pas mal et je remercie Michel aussi, puisque dans les centres aérés, on vient d'équiper le centre aéré d'un 7 places Dacia
toilé, climatisé et tout, sur une occasion neuve quasiment, que Michel a pu négocier, 16 ou 17 000 €. Ça nous permet de remettre un véhicule, celui qui a pris la place de José, pour transporter le poste à souder et tout. Aujourd'hui c'est dans la Clio, mais c'était pas pratique. Donc on va faire un peu de retard parce que contrôle technique et s'en sortir comme ça. Voilà. Donc, le deuxième véhicule est devenu quoi alors? Comment? Tu avais un 5 places, un 7 places, c'est ça? Il y a un 7 places et un 7 places. Le centre aéré veut que le nouveau 7 places neuf et n'a pas besoin des autres véhicules. Mais on n'a pas notre place, on cédera. Voilà, un on cédera et un qu'on va transformer pour les ateliers en véhicules ateliers. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on est tellement nombreux dans les groupes que soit on prend un bus, soit il faut qu'on fasse 36 navettes et donc ça n'arrangeait pas la solution et on n'avait pas toujours les chauffeurs dans les personnes qu'on recrute, c'est un problème. Voilà, on passe à la délibération suivante. Délibération numéro 5 concernant les modifications de tarifs, donc je suis obligé de vous les lire. Pas de changement pour le tarif des concessions perpétuelles. Mais on a pratiqué, avant il y avait des tarifs différents entre le cimetière du village, le cimetière de Plan du Var et le cimetière de Saint-Antoine surtout. On a refait à neuf et tout, et aujourd'hui on a harmonisé tous les tarifs. Les concessions temporaires de 10 ans passent à 1 200 €. Le columbarium passe à 600 €. Alors comme j'ai dit, ces tarifs sont rattrapage de l'inflation. Les droits de place du marché passent à 1,30 € le mètre linéaire par mois. Les occupations du domaine public par la régie, numéro 160, tarif applicable au 1er juillet. Terrasse de café, 1,30 € le mètre carré par mois. Le camion de vente d'outillage, 38 € par jour d'installation. Les camions ambulants, pizza ou autres, avec branchement électrique, à 12 € le jour d'installation. Les forains, spectacles, marionnettes, cirque, 28 € jour d'installation. La signalisation directe, c'est les panneaux qu'on avait mis en place, passe à 55 € la latte. Les palissades, dépôts de matériaux, base de vie de chantier hors collectivité locale ou marché public, passe à 20 € le mètre carré mois de surface neutralisée au sol. De temps en temps, on l'a vu avec le bruit ou d'autres sur le parking. Les salles et espaces municipaux. Fumpench, foyer rural, Rivet, local de l'ancienne mairie, local sous crèche, véranda de la Villa des Jeunes, salle polyvalente de Plan du Var, les sites du jardin du Portal, du jardin public, place de la République, environ 100 mètres carrés qu'on détache des toits. Donc les salles subventionnées peuvent être mises à la disposition gratuitement pour les associations loi 1901 lançoises pour leurs activités régulières portées au planning annuel, dont les modalités sont dans ce cas prévues dans la délibération numéro 8 du 8 juin 2010, c'est-à-dire qu'on a une action pour une association, son assemblée générale ou sa fête, et chaque fois qu'il y a un anniversaire dans l'association va nous dire « je loue la salle pour l'association ». Il y avait une célèbre qui me la faisait tous les mois pratiquement. Les manifestations commerciales ne sont pas autorisées dans ces salles. Une caution est demandée et on est en train de regarder quand on aura stabilisé notre organigramme technique autour de Manu, de Johan et de la personne qu'on a recrutée pour faire les réceptions mieux que ça. Une caution de 350 € est demandée. Pour le nettoyage. Pour le nettoyage. Pas pour la salle. Pour le nettoyage. Voilà. Ça, c'est listé. Alors, je vous liste les choses. Fumpench, 400 €, caution 800. Foyer rural 500, caution 1000. Rivet 400, caution 800. Local de l'ancienne mairie 100, caution 300. Local sous crèche 300, caution 800. Véranda de la Villa des Jeunes avec possibilité d'installation d'un barnum extérieur sous la responsabilité du loueur. 150 €, 300 € de caution. Maison commune de Plan du Var, 150 €, 300 € de caution. Jardin du Portal, 50 €, pas de caution.
Et jardin public pour événements spécifiques, il y en a salon du livre par exemple, ou pour des mariages dépôts qui veulent le faire, 10 € par stand. Adhésion annuelle à la médiathèque municipale, tarif applicable au 1er septembre et de 12 € par famille. L'adhésion annuelle à la ludothèque est de 12 € par famille. L'arrestation scolaire dans les écoles, tarif applicable au 1er septembre 2023. Repas enfants, 4,05 €, tarif extérieur 4,25 €. Repas adulte, 4,35 plus tarif extérieur 5,30 €. Repas enfants bénéficiaires d'un menu spécifique, 14 €. Accueil cantine des enfants bénéficiant d'un menu spécifique, 2,30 €. Accueil de loisirs sans hébergement. 50% de majoration pour les retardataires, ça. Ah oui, j'ai oublié de dire ça, oui. 50% pour les retardataires, parce que c'est de plus en plus un souci et ça nous demande un temps de ne pas savoir. Taux d'effort journalier des participations familiales aux prestations d'ALSH au défi comme suit. ALSH périscolaire, 0,6%, ALSH extrascolaire, 0,9%. Je vous donne lecture des tarifs. Accueil périscolaire du matin, 1 heure, 4,50 €, tarif déplacement, 17 €. 5,50 €. Plafond, plancher. Plancher, 17,50 €. Plafond. Plafond, oui, je l'ai dit, non? 5,50 € c'est pour le plancher et 17,50 € pour le plafond. Accueil périscolaire du soir le 22 heures, 7,50 €. Plancher, 24,50 €. Accueil de loisirs à la journée, repas compris ressortissants, régime général et agricole, 6 €. Plafond, 17 €. Tarif extérieur, 25 €. Accueil de loisirs à la journée. Ressortissant monégasque, il faut ajouter 4 €. Voilà, il faut le citer, ressortissant monégasque. Donc 6 € jour plus 4 € de majoration. Plafond 17 € jour plus 4 €. Mini-séjour organisé par la commune ressortissant, régime général et agricole. 8 €, 21 € au plafond. Et mini-séjour organisé par la commune ressortissant régime monégasque. 8 € plus 4 € et au plafond 21 € plus 4 €. Piscine municipale. Une question. Pourquoi on fait un tarif spécifique monégasque? Je te l'explique. Oui, non, mais parce qu'on a mettre à l'étranger, que pour les C'est monégasques. simplement que les monégasques perçoivent si tu veux, l'aide de l'État. Donc c'est normal qu'ils nous la reversent. Alors que la CAF, elle est déjà déduite, si tu veux, par rapport au quotient familial des familles. Voilà, Ainsi que le régime agricole, c'est pareil. On récupère l'aide. Alors que là, c'est la personne qui perçoit cette aide. Donc c'est normal qu'elle nous la reverse. Voilà, j'ai répondu à ta question. Ici, Quand ça dit s'il y avait des étrangers, des ressources de la communauté européenne, qui peut-être. Je ne sais pas. On ne sait pas. On n'en a pas vu. Non, on n'en a pas eu. Ce qu'on a hébergé, c'est les Ukrainiens, on les a pas fait payer. Les monégasques, Si, on on en a a. été payé. On a été payé. Les monégasques, on en a. Oui, on en a gagné Oui, des monégasques. deux. Sûr. Deux. Ah oui, oui. Alors, piscine, moins de 5 ans, 1er juillet 23, on dit bien. Comment À partir du 1er juillet. 1er juillet 2023. Moins de 5 ans, gratuit. Bain enfant de moins de 15 ans, 3,50 €. Bain adulte, 4,50 €. Bain enfant domicilié à Nevins de 15 ans. Moins de 15 ans. Moins de 15 ans, 2,50 €. Abonnement carte de 10 entrées. Enfant extérieur de moins de 15 ans, 28 €. Enfant domicilié à Levins de moins de 15 ans, 18 €. Adulte, 38 €. Groupe encadré d'enfants, association, LSH, club. Carte de 10 entrées sans distinction d'âge, 28 €. Accompagnant en sus. Groupe d'adultes, carte de 10 entrées, sur réservation auprès de la commune, 38 €. Distillerie, c'est important, c'est une régie. Petit alambic, 25 €. Grand alambic,
35 euros. Culture, portal, foyer rural. Applicable, visite guidée du patrimoine, 5 euros par personne. Droit d'entrée pour les exposants de la galerie du portal, gratuit à compter du 1er juillet 2024, 50 euros pour les artistes extérieurs à la commune. Le 1er janvier, ce sera 50 euros pour les artistes extérieurs. C'est gratuit actuellement pour tout le monde, mais à partir du 1er janvier, on fera payer les artistes extérieurs. Location de VTT, 20 euros la demi-journée et la journée entière, 30 euros. Café ou thé, ça c'est pour le rivet, 1,50 €. Boisson, pour le foyer, pardon. Boisson, eau, soda, 2,50 €. Il s'agit de confiserie aussi. Tarif restant en vigueur pour l'année 2023. Spectacle, plein tarif 15 €, senior 65 ans et plus 12 €. Jeunes de 3 à 18 ans, étudiants de moins de 26 ans, comité d'entreprise, solidaire bénéficiaire du RSA, 10 €, abonnement annuel 50 € pour 7 spectacles de la programmation. Et je vous rappelle les chiffres concernant la piscine qui ont été soulevés. Un budget global de 85 459 €, une recette l'année 2022 qui est une bonne année, 33 118, c'est-à-dire un déficit absorbé par la collectivité de 52 341 €. Et vous avez tous les postes qui sont définis dans la délibération. Voilà, mesdames et messieurs, depuis 2011, on n'avait pas pratiqué l'augmentation au vote, donc il se trouve, pour pas tous, mais pour certains, il se trouve que on était un peu le dos au mur, on bloque de partout les augmentations et notamment sur l'impôt foncier que je ne vais pas voir augmenter tant qu'on pourra y tenir et qu'on pourra assumer nos programmes avec les subventions coloniales. Donc qui est contre pour la durée d'exposition ou pas? Non, c'est pour payer la communication. c'est pour faire les affiches. Donc qui est contre? Il y avait juste un bémol sur. On en a parlé tout à l'heure. Non, c'est pas le cas. Non, je sais, j'ai regardé, il y a une différence de 20 centimes pour les extérieurs. Oui, mais ça a été acté comme ça. Oui. Mais on avait eu une conversation, monsieur le maire, et on a vérifié. Peut-être que vous avez eu la conversation, en tout cas, ça a été acté comme ça. Acté comme ça. Et c'est appliqué comme ça. Mais on regardera plus en détail. D'accord. Là, ça concerne quoi? Un extérieur? C'est un extérieur, non? Oui, oui. Non, c'est tous les enfants de Duranus, parce qu'il faut savoir que la commune de Duranus nous paye le résiduel. Elle a fait le choix, pour les familles, de payer le résiduel des enfants extérieurs. C'est ça qui conditionne la délibération. D'accord, mais bon, c'était mis d'accord, c'est vrai, effectivement, sur la tarif. Et il y a eu l'augmentation des enseignants. En fait, de ça. Ok. Qui est contre? Qui s'abstient? Je m'abstiens justement sur ce sujet-là. Oui, oui. Mais on en discute. Ça sera mentionné au compte rendu la remarque de Régis. On avait discuté longtemps de ça, on Oui, n'était tout à pas fait. d'accord et tout. On était revenu en arrière parce que tu avais accepté, mais en laissant moi, j'étais quand sur même le delta. un petit J'étais delta resté sur d'augmentation l'acceptation qui de n'était Michel pas Delta. On celui ressortirait les comptes rendus. Oui, si voilà, vous il voulez. faut qu'on qui n'était pas ressorte. celui qu'on avait demandé au départ. Régis, moi je suis partagé entre deux. Moi, je suis restée là-dessus. Alzheimer. Moi, j'étais resté sur le fait que vous acceptiez. Il n'y a pas de place. Après, peut-être qu'on a. Je me souviens pas. On a fait quelque chose, c'est sûr, parce qu'il y avait le bordel. Et On a baissé parce qu'effectivement, on a baissé les adultes et les enfants. C'est négocié. On avait augmenté les adultes et baissé les. Moi, sur mon souvenir, On va regarder tous les c'était sur les comptes. enfants et on avait On augmenté vous sur les rendra adultes. compte. On te rend compte avec les mais on va mentionner ta remarque dans le compte rendu. Et enfin, la dernière délibération, si je ne me trompe On a pas. voté là, oui. Oui, oui. Oui, ça a été voté ici, tu n'avais pas. Tu t'abstiens, c'est ça? Régis, oui, tu t'abstiens. J'y suis. Que sur un point. Campagne de stérilisation des chats, On est pour. urgent. Il faut qu'on renouvelle. La situation s'aggrave. Et pour 2023, on a versé 175 € à l'association. Il faut qu'on prévoie ces sommes au budget. On a mis les pour l'achat.
À moitié. Voilà, change à moitié. Qui est contre? Il s'abstient. Merci, on en a terminé avec le conseil.